Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 22 septembre 2021. Bon, on a des marchés en hausse aujourd'hui. Quand même pas pire. On est rendu à 400 points sur le Dow. La Fed qui a parlé à 2 heures. J'ai pas beau regarder qu'est-ce qui avait fait bouger les marchés en hausse, à part qu'ils vont voter de l'argent pour payer les employés, de l'État. J'ai pas trouvé grand-chose d'autre. On va regarder ça ici. Oups, c'est pas là. J'ai pas la bonne place. Voilà. Donc, c'est ce que ça nous donne. Donc, on est à peu près comme on était les journées d'avant. Donc, ça ressemble à l'autre formation qu'on a eue auparavant. Non, pourquoi mes lignes ne se fassent pas là? Ça, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, c'est ce que ça nous donne sur les indices. Ça fait que on a joué au yo-yo, on était à peu près à environ quelque chose de similaire hier. On revient encore dans les mêmes eaux, comme je disais. Bon, ça fait deux grosses formations neutres en ligne qu'on a, puis ça reste quand même un marché qui descend. Il y a plein d'affaires qui ont bougé, là, on va regarder ça tantôt ensemble. Jacques, il n'y a pas de son, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'on a du son, là. Bon, on va aller du côté des nouvelles. Il n'y avait pas grand-chose non plus dans les nouvelles ce matin. La Fed Jérôme Powell va parler à 14h30. Allô?
la Banque centrale chinoise a injecté des liquidités dans le système pour atténuer les craintes d'une contagion financière imminente de la part de Evergrande. C'est la même affaire qu'hier, mais ça faisait descendre les marchés. Puis là, est-ce que parce que la Chine a mis de l'argent, ça va annuler l'affaire? Je ne sais pas trop. Les républicains s'opposant à l'évaluation du plafond de la dette américaine menacent de bloquer les mesures avant qu'elles se rendent au Sénat, mais peut-être que c'est ça qui n'est justement pas arrivé. Là, on va regarder les autres. Bon. Marin Software, c'est un accord de revenu avec Google pour le développement de sa plateforme d'entreprise et ses logiciels. Ça s'est tout fait en hors séance, puis après, il n'y a rien arrivé. Bon, Stitch Fix, il y en a aussi un bénéfice. Oups, ça c'est Google. Stitch Fix, il y en a aussi un bénéfice. Ça aussi, ça a bougé en pré-séance. Puis Onconova ONTX, c'est une nouvelle sur des données préliminaires, phase 1 de 2 sur l'inhibiteur immunitaire nivolumab. Bon, lui a bougé un peu quand même après l'ouverture ce matin, vers les 10h15, il a fait quand même 5,90, 6,70. Je l'ai dessus dans ma liste, oui, sûrement qu'on l'a. Oui, il est ici en haut. Donc, quelques mouvements dans une coupe de stocks qu'on a trouvé aussi ce matin. Il y a Wimi qui a bien fait, là, il est en train de redescendre. Sophie, SOFI aussi, qui a bien bougé. Quelques cas d'exception. Il y a eu du mouvement dans les blockchains. Il y a eu un petit mouvement dans le cannabis sur une nouvelle. Il y a quelques affaires comme ça. On va faire le tour, là, tranquillement, pas vite, de tout ça. On va commencer par les stocks d'énergie. Il y a USO qui était en hausse ce matin. Le gaz, lui, est bien tranquille sur sa base. Pour l'instant, il semble que la correction serait comme rendue à sa fin. Puis comme vous voyez, TTEN a rebondi aussi ce matin. J'avais décortiqué quelques stocks qui étaient plus beaux que les autres. BTE qui commençait un nouveau cycle. Il y avait Kell Exploration. Il y avait New Vista. Puis il y avait Whitecap, puis il y avait Canadian Natural Resources. Whitecap, Canadian Natural Resources était moins beau que les premiers. Vermillon aussi, quand même pas si pire. Il y a Arc Resources aussi, qui est un stock plus de gaz, qui a encore un peu de potentiel. Donc, beau petit mouvement des pétrolières. Du côté de l'or, ça ne bouge pas vraiment beaucoup. L'or est en hausse sur un rebond depuis 2-3 jours, mais les titres aurifères sont pas mal paresseux. Il ne se passe pas grand-chose à part que de rester à côté sur leur support. Oh! Mon verre d'eau est vide. Oups! Serait-ce assez gentil de me remplir de l'eau? S'il vous plaît? OK. Bon, OK. Minière. Bon, on a eu un rebond aussi sur les mines. La COP est en hausse de quasiment 3% ce matin. Bon, turquoise, il n'y a pas beaucoup de potentiel. Il est en hausse pareil. Il y avait First Quantum avec une coupe de piastres de potentiel, mais ça n'a pas vraiment continué bien fort, l'affaire. On va remettre ça en 15 minutes pour mieux voir ça. Donc, voyez-vous, on a inversé la tendance, mais on est resté stocké là depuis l'ouverture sur First Quantum. Le tech il a ouvert en hausse aussi, mais après ça, il s'est recorrigé. Ça manque vraiment un peu de force, là. Vous voyez, HotB, c'est la même chose. Donc, le mouvement n'est pas vraiment très, très, très fort pour une hausse de 3%. Merci. Ah, voilà. Je vais vérifier, voir où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Ah, c'est encore 2,5% sur le cuivre. Bon.
OK. Ça, c'était du côté des minières. L'argent aussi est en hausse d'1,5% sur un rebond, un upswing dans une tendance baissière pour ce qui est de SLV. Par contre, les titres ne sont pas tous fameux, là, comme First Majestic, il y a trop de résistance. Fortuna Silver aussi, un peu de potentiel, là, 50 cents à peu près de potentiel. Bon, Mag Silver, bon, on parle de 2 piastres possible sur un achat sur support. La plupart des titres montrent la même chose, mais tout comme les mines, ça manque un petit peu de conviction, mais tout ce que ça pourrait être, ce serait un achat sur support. Après ça, bon, ben, on retrouve, c'est ce qu'on retrouve à peu près partout dans tous les secteurs. On est quand même consommation discrétionnaire en tendance baissière. On rebondit, donc il y a un petit peu de place. Canadian Tire sur un support qui a une possibilité de genre à peu près 10 piastres sur 190 piastres. Magna aussi. Donc, c'est la grande majorité sur la grande majorité des secteurs, c'est le genre de mouvement qu'on a. On était dans des tendances baissières, puis là, on est en train de rebondir. Consommation de base, bien tranquille. Là aussi, on est sur un support. Donc, mais si ça décroche, on tombe en tendance baissière. Il ne faut quand même pas oublier ça. Là. Ça fait que la plupart des titres sont pareils. Regarde, Couche-Tard, hier, il faisait un rebond. Là, aujourd'hui, il se corrige. Il est toujours dans sa correction. Empire, ce serait un support. C'est un bon support, mais c'est un support. Il n'y a pas de cycle haussier. Good Food, tu vois, ça rebondit comme les autres, sur un petit volume. Métro, qui rebondit sur un petit volume aussi, dans une formation bien neutre, sur un support. Donc, avec un certain potentiel à la hausse. Donc, grosso modo, là, c'est ce qu'on voit à peu près partout. Les télécoms, c'est la même chose. On rebondit sur le support. Les services financiers aussi ont rebondi. Dans sa tendance baissière, on était en décrochage hier. On est à peu près à la même place qu'on était hier. Vous voyez, on est là. Donc, c'est un rebond pour l'instant qui manque un petit peu de conviction. Je vous reviens dans pas là. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on est de retour. Bon, OK. Fait que ça ressemble pas mal partout. Là. La plupart des banques nous font le même mouvement. On rebondit sur le support après la correction. Pour la Banque nationale, c'est pareil. On était sur le bord de l'inversement de la tendance. Hein. Fait que c'est un peu normal qu'on ait ce rebond-là, mais peu importe le secteur qu'on va, ça se ressemble tout. Les industriels, la même chose. Un rebond sur le support. Oups, j'ai pas cliqué à la bonne place. OK. Donc, CP, pas très fort. Hein? En fait, le rebond, il est pas gros sur CP. Sur CN, c'est un peu plus solide. La majorité des stocks sont là. Leur support, il y a très peu tiens, un FI aussi, regarde, qui rebondit sur son support. Donc, c'est pareil partout. Du côté de la techno aussi, on a un petit support. Rien de super effervescent, mais ça tient le coup. Autrement dit, c'est comme une grosse interruption de la correction. On n'est pas vraiment capable de confirmer ben des nouveaux cycles, mais tout ça, ça rebondit en même temps. Tiens, on va regarder le GAFAM, je sais pas bien faire, exemple sur la bourse de Nasdaq. Tiens, vous voyez, c'est le même mouvement aussi sur Apple. Microsoft, Alphabet, Amazon. Tu sais, il n'y a pas de nouveau cycle haussier, là, mais tout ça rebondit en même temps. Ah, bien, il y a Facebook, lui, qui est en décrochage. En fait, Facebook,
il continue un cycle baissier, puis il a inversé sa tendance haussière. Intel, puis Tesla, puis toute l'affaire. C'est surtout les gros titres qui ont rebondi. On va aller voir les autres secteurs maintenant spécialisés. Commençons par les véhicules électriques. Là, il y a Tesla qui bouge depuis un petit moment. On va le mettre en 5 minutes pour voir ce que ça a l'air. Bon, sa hausse nous ramène légèrement plus haut qu'on était hier. Je vais le regarder en 15 minutes. Bon, on n'a pas un super gros potentiel. C'est une grosse formation neutre. Puis dans la plupart des cas, vous voyez, la hausse qu'on a eue ce matin ressemble à quelque chose qu'on a eu dans les dernières semaines. Ce n'est pas la première fois qu'on a des mouvements comme ça à la hausse. Puis regardez encore une fois, ça n'a même pas inversé la tendance. Donc c'était un petit mouvement éphémère. C'est la même affaire sur XPEV. Il m'avait même sorti de ses bottes ici, mais pour revenir en correction par après. NIO, on a eu un petit jump ici aussi ce matin, mais qui n'a pas non plus donné suite. Ça fait que c'est pas le mouvement du siècle. Là. Regarde, on va regarder dans les graphiques quotidiens. Bon, ça c'est Tesla. Donc, on voit LEV qui était en hausse ce matin, finalement, est rechuté. Bon, regarde, c'est ça la grosseur des mouvements qu'on a là, sur NIO, exemple. Donc, on ne parle même pas d'inversement de tendance, même pas d'inversement du cycle. Donc, au mieux, ça peut être un achat sur support. Mais d'un autre côté, si on flanche en dessous du support, ça devient un signal de vente. Fait que, puis regarde, ça se ressemble bien gros, là. Ils sont tout un peu pareil. Regardez, XPEB, c'est un long support, un petit support, mais on ne voit pas de cycle haussier. On ne voit pas de nouveau cycle haussier sur Lucide, sur LI. Lucide, bon, lui, il avait beaucoup rebondi parce que c'est un titre qui avait beaucoup descendu. Il est remonté à sa résistance, mais là, à partir de là, tu vois, il revient de bord. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est remonté où est-ce qu'il était, mais il y a juste lui qui a fait ce mouvement-là. Workhorse est en décrochage. Puis c'est tous des petits mouvements comme ça partout. Dans les composantes aussi, on a eu un peu d'effervescence ce matin. C'est même pas Blink, là. Regarde ça, là. C'est vraiment partout la même affaire. Le mouvement qu'on a eu sur plug en intra-séance. Attends un peu que je prenne les composantes électriques. Attends un peu, on va ramener ça en 1 minute, là. On va reprendre les composantes électriques ici. Tiens. Bon, tu vois le mouvement de plug là, ce matin. Un peu de volatilité. Là, on semble paponner. Ça fait 26 et à peu près 26 écarts à 26,90, 75 cents. C'est ça le mouvement qu'on a eu. Puis à part de ça, il n'y en a pas bien d'autres. Il y a Ballard Power aussi. Ça s'est passé pas mal à l'ouverture, d'environ 15,28 à 15,43. On parle 15-20 cents, c'est loin d'être les mouvements du siècle. Je vais en fermer une coupe. Là, on va regarder le cannabis. Bon, il y a eu une nouvelle le matin sur le cannabis qui était bien dur à comprendre. Là. Tout ce que ça a l'air d'être, c'est qu'il y aurait voté une loi aux États-Unis donnant des taux plus avantageux au titre de cannabis qu'auparavant. Parce qu'il y avait comme ils payaient plus cher, eux autres, pour emprunter. Ça a eu un mouvement à très court terme, mais c'est à surveiller. On pourrait avoir encore un autre petit mouvement. Mais le gars qui tire, c'est 14,5, 14,50 à 14,95. C'est 50 cents sur Tilray. Sur Weed, le mouvement s'est fait à l'ouverture. Donc, après, il a fait 35 cents après le mouvement de l'ouverture. Au total, pour la journée, il y a à peu près 1 piastre qu'il a fait.
Si vous allez voir les graphiques, ça n'a pas changé grand-chose dans leur histoire. On a vu ça avant aujourd'hui, des mouvements comme ça. Oups, attendez un peu. Des mouvements comme ça, il y en a eu plein dans les derniers mois. Là. Regarde ici, c'est encore même mieux que ce qu'on avait là, mais ça ne donne jamais suite. Il y a eu là, 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 puis là, il y a ici. Dans un cycle, un rebond dans un couloir baissier. Donc, c'est vraiment un petit mouvement à très, très, très court terme. Dans les bitcoins aussi, il y a eu encore un mouvement ce matin parce que les bitcoins étaient à la hausse. Il y a Robinhood qui disent qu'ils intensifient leur portefeuille de bitcoin. Mais regarde, c'est tout du rebond qui n'a pas vraiment donné suite. Là. Regarde, ça n'a rien changé. Très petit mouvement, qui ressemble à tous les autres mouvements qu'on a eus. HUT a été un peu plus fort que les autres. Habituellement, il est un peu plus volatile que les autres. Bon, là, on est sur le haut, on est sur un nouveau haut. Il avait fait plusieurs cycles en pré-ouverture. On ne les voit pas beaucoup ici parce que pour voir ça, il fallait le regarder mettons, en 15 secondes ou en 30 secondes. Là. Fait que c'est ça le mouvement qu'on a eu de HUT. Et ça a été lui vraiment le plus beau aussi. Il y a Mara et Riot aussi qui ont fait une coupe de passe. Riot qui a fait après l'ouverture, qui a fait 27,90, 28,50, donc 60 cents. Mara aussi après l'ouverture qui a refait 34 piastres à 35,5, une pièce et demie sur 34 piastres, environ 4 %, si on exclut le mouvement à l'ouverture, parce qu'à l'ouverture, il n'était pas en signal haussier à cette étape-là. C'est un peu plus tard que c'est arrivé. OK, on va répondre à quelques questions maintenant. Tech, un achat au prix actuel. Bien, c'est ça que j'ai expliqué tantôt sur la COP. Pour la COP qui est en hausse de 2,5 %, c'est pas un mouvement vraiment très fort. Bon. Tu vois, le secteur minier, il a monté à l'ouverture, puis après ça, bien, ça n'a pas voulu donner suite. Fait que là, il faudrait... Je dirais que sur ces tech, OK, tech, comme le rebond ne donne pas suite pour l'instant, ben, il vaudrait mieux patienter un peu, puis au moins attendre un nouveau haut pour la journée. Il pourrait se rendre à 25 $, puis son nouveau, ce serait comme 22 $ et quart. Je regarde toujours un achat de Well. Well. Ben écoute, c'est un rebond dans une tendance haussière. Il pourrait rester encore du potentiel. Ça fait 3 jours qu'il monte à partir de son support qui a tenu le coup. Donc, un petit bout de défaite. Le support, il était à 7,15. Le titre rendu à 7,60. Sa résistance était 8 $ et 8,15. Ça fait qu'il resterait environ 50 à 60 cents. Ah, merci. Donc, il ne reste pas un super pourcentage, mais il reste encore un peu de place. Que penses-tu de SOI? À Toronto, ça, hein? Ouais. SOI. Ah, Sirius. Bah, il est pas bien beau. Il est pas mal. Il a l'air pas mal à écoute, ça regarde pas très bien, là. La titre, il vaut plus grand-chose. Il était à 6, il était à 7 cents et demi présentement. Puis ça fait même pas. On voit aucune intention de revirement ou de quoi que ce soit. Il y a 220 000 de volume pour un titre à 16 cents. C'est pas bien de l'argent. OK? Fait que moi, je pense que, regarde,
il n'y a pas eu matière à acheter ça n'importe quel temps, puis il n'y en a pas encore. Écoute, il ne fait plus rien, ce stock-là. Ça, là, ça va finir par consolider, là. C'est ce que je prévois. Salut Michel, sur les marchés canadiens, un titre à recommander pour le swing ou dois-je prendre une traderette? Ben, regarde, il y a plein, c'est ce que je montre depuis le début de l'ouverture, il y a plein de titres qui sont sur des supports. Si le marché ne décroche pas, ça, c'est la Fed va parler après-midi. Moi, je pense que Powell ne dira rien. Ben, il va répéter la même affaire. Je pense qu'il va dire qu'ils vont peut-être diminuer un peu le rachat des obligations, mais il va dire qu'il n'augmentera pas les taux d'intérêt avant 2022. On l'a vu hier, ils en ont déjà parlé hier. Fait qu'on ne s'attend pas qu'il va faire grand-chose. Il va dire que l'inflation est quand même sous contrôle, puis des affaires comme ça. Moi, en tout cas, je suis d'avis que ça ne bougera pas. Ça fait que, regarde, continuez, là, on va vous en montrer. On ne va pas refaire le tour de tous les secteurs, là, je l'ai fait tantôt. Donc, tu as plein de secteurs dans le moment qui sont sur des supports, mais des titres qui sont vraiment le vent dans les voiles, puis qui sont bien forts, il n'y en a pas bien. OK? On a montré quelques stocks dans les pétrolières tantôt. Il y avait Baytex, puis il y avait Kell Exploration, puis Nuvista, les plus beaux du côté de l'énergie. Dans les mines, ben c'est tout simplement un achat sur support. Je pense que ça va tenir le coup, parce que c'est quand même un gros triple support, mais tous les secteurs qu'on a montrés sur leur support, si on achète, ben le problème, c'est que si jamais ça redécroche en dessous de ce support-là, on tombe en tendance baissière sur la majorité des secteurs. Ça ne serait pas bien hot, ça. Que penses-tu des METX sur le marché américain? J'en pense que c'est pas bien beau. C'est pas un stock bien intéressant, ça. C'est un stock parc épique avec plein de pics sur le dos, là. Ça fait des tonnes et des tonnes de faux signaux partout. Il n'y a rien qu'une place qui avait monté 2 jours de suite. Puis toutes les autres se sont avérés des faux signaux. Puis il n'y a pas le job plus beau aujourd'hui. Même si on vient y enlever, je suis bien prêt à... Oups! Je suis bien prêt à y enlever ces 3-4 gros volumes pour voir les autres, mais ça fait pas bien du volume, là, par rapport à lui-même. Aujourd'hui, c'est 2,2 millions, mais regardez les cotes. Non, c'est un titre totalement dénudé d'intérêt, à mon avis. Dernière question, si tu as le temps, famille. Bon, c'était un autre stock de ce matin. On l'a dans c'est pas ici, c'est là. OK, là, je ne l'ai plus. On avait oui, mais. Attends un peu. Non, c'était oui, mais. Famille, c'était hier, je pense, quelque chose comme ça. FAMI, c'est ça. Famille, c'est Farmi. Formidable. Bon. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a un petit mouvement ce matin, puis c'est revenu à zéro. Il y a un drôle de comportement. J'aime pas bien le dessin de son graphique. Là. On dirait que ça bouge pas de beaucoup. C'est un stock à 21 cents qui est en hausse de... Sur 21 cents, plus 0.0008. Tu dis que c'est pas gros, ça. Puis si vous regardez ça dans un 15 minutes, ce ne sera pas bien beau non plus. Sinon, c'est pas intéressant du tout, ce titre-là. 12 heures. Bon, là, on fait une vraie pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites.
Réflexe explose en possibilités. Réflexe, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Réflexe donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Réflexe à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Réflexe. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, on a une question de Marco. Il dit OPS, c'est un achat. On avait regardé ça ce matin. C'est un titre qui est bien bizarre. Il monte régulièrement. Ça fait depuis novembre qu'il est en tendance haussière. À ce point ici, je sais pas trop. Ça ressemble beaucoup au mouvement qu'on avait connu là. Mais par rapport à son volume d'aujourd'hui qui paraît en augmentation, c'est un peu bizarre. Il fait souvent des volumes bizarres comme ça. Puis sur son volume de 440 000, il a décollé ce matin sur un premier volume de 150 000. Bon, ça a l'air d'avoir excité les traders. Mais pour l'instant, il est en train de redescendre, donc il est revenu à l'intérieur de sa résistance. C'est un titre à conserver, de là à l'acheter sur une tendance aussi avancée. Je ne sais pas, j'aurais préféré avoir un autre signal plus intéressant, plus normal, qu'on pourrait dire. C'est un titre qui est positif, c'est un titre qui va bien. Je ne le trouve pas bien excitant. Il n'est pas en mouvement dans le moment, mais il y a quand même le risque est assez gros pareil, parce que 2,5 à 3 piastres, ça fait quand même un bon pourcentage de perte s'il virait de bord. Ben, c'est pas un mouvement extraordinaire, mais on ne peut pas dire que c'est un très mauvais mouvement puis que ce serait pas bon. Juste pas super comme mouvement. Puis un titre qui a quand même beaucoup monté, là. 75 cents à 3 piastres. Ce serait le fun d'avoir un mouvement plus solide, plus clair que ça. Il y a eu des endroits meilleurs que là, quand le titre était beaucoup moins avancé que ça. Je n'ai pas une grosse opinion là-dessus. OK. Bon, on a un petit spike tantôt, tiens, à 11h50. Je sais pas ce qui est arrivé, là. Bing, bang, c'est revenu, mais dans le fond, c'est neutre. On va rallonger nos graphiques. On reste quand même sur le haut de la journée. Mouvement qu'on a eu partout en même temps. En passant, c'est mercredi aujourd'hui, il n'y a pas eu rien dans le pétrole à 10h30. C'est rien passé pantoute, comme s'il n'y en avait pas eu de résultats d'inventaire. Donc, je reviens encore sur les indices tantôt. Tu vois, c'est comme le mouvement inverse d'hier. Hier, ça a monté comme ça s'est tout descendu. Là, on a remonté à la même place. Là, on plafonne. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je ne sais pas en tout.
Il y a Dynavax qui a bien fait aussi ce matin. Il est encore en hausse. On va aller voir son graphique quotidien. DVAX. Non, pas de même ici. DVAX. Oh, OK, il est rendu pas mal loin. Beau mouvement quand même. Pourrait se rendre à 20$, mais va sûrement s'arrêter là. C'est un gros mouvement, 26, presque 27% dans son mouvement de ce matin. Mais là, il vient de faire un petit mouvement il y a quelques minutes. En fait, à 10h30. Puis là, il est encore en hausse. Pas mal sur le dessus d'un sommet. Wimi à surveiller. Il pourrait redécoller ici à 4,80. Sophie, bon, ses signaux sont pas évidents. Rendu où il est là, c'est compliqué un peu de trouver un point d'entrée. Il y a Onconova aussi qui pourrait redécoller à 6,45. J'ai l'impression que le cannabis a pas mal donné tout ce qu'il avait à faire, tout ce qu'il avait à donner comme toutes ces autres fois. Je comprends pas, Carlos. C'est un peu compliqué. Est-ce que les algos arrêtent les grosses hausses maintenant? Les résultats d'inventaire, par exemple, je trouve ça très ordinaire. Ça scrape un show, pas à peu près. Je suis pas. Je suis pas compris ce que tu essaies de dire. Bon, OK. Je pense que là, le dernier cycle va s'annuler. On a tout l'air reparti. Le marché est un peu essoufflé avec sa hausse d'aujourd'hui. Bon, je pense qu'on va revenir à un chiffre un peu plus petit. Nasdaq est de toute évidence en direction de sa ligne de tendance et de son dernier support. On aura probablement vu le haut de la journée, je croirais. Possiblement Athlon, c'est dur à dire, Athlon, je ne sais pas comment le prononcer. AEMD, qui semble vouloir peut-être nous faire un autre, mais ça prend du volume, là. Pour l'instant, il n'y a pas de gros volume dessus. Bon, le pétrole, ça ne bouge plus, c'est resté où c'était ce matin. L'or, ça joue au yo-yo tout l'avant-midi, sans gros mouvement. Puis on revire de bord encore. Puis les mines ont fait leur hausse ce matin, puis ne font que redescendre, malgré le cuivre qui est en hausse de un peu plus que 2,5%. J'ai l'impression que là, on vient de partir sur une accalmie jusqu'à environ 2h30 quand Powell va s'adresser aux Américains. Bon. On va aller voir là, les Mara et compagnie. Tu vois, c'est encore un autre secteur, lui aussi, les blockchains puis les bitcoins qui sont sur un gros support. BTBT, puis Hot Mining, il va se refaire un nouveau. Bon, je pense qu'il a donné son top de la journée. Je pense qu'on vient de le voir. Bon, Overstock, une grosse résistance à traverser.
Fait que tous les gros, ces mouvements-là qui ont l'air bien impressionnants, c'est la même chose à peu près partout. AEM côté US. Agnico Eagle, ouais, mais regarde, dans l'or, c'est la même affaire encore aussi. Là, c'est pareil au Canada et aux États-Unis. Regarde, on est sur un support, on rebondit sur le support. Le volume est très petit. On ne voit même pas l'ombre d'un cycle haussier pour l'instant. Fait que c'est tous ces secteurs-là. Ça pourrait être considéré un achat sur support, mais il faut quand même se watcher. Excusez. Mais par mesure de précaution, moi, je n'embarquerai pas avant qu'il passe les 54 pièces et quart. Pour une possibilité de 2 piastres jusqu'à 56 et quart. Parce que dans le moment, quel côté que ça va traverser, en haut ou en bas, ça serait supposé être par en haut parce que on est sur un bon support, mais d'un autre côté, il reste encore de la place à la baisse dans le couloir baissier. Ça fait que c'est pas trop hot, là. Orina semble vouloir y aller en UPH. Ben, ça fait déjà 4 jours qu'il monte. 1, 2, 3. C'est sa 4e journée de hausse. Là, il est à sa résistance. Donc, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout du cycle. Regarde, on est complètement sur le sommet et non pas sur la base du couloir. Ça fait que donc, il a fait de plus que 20, c'est à peu près 19 à 24. Là. Il y a 5 piastres de fait. Fait que ça commence à être un gros pourcentage. Comme point d'entrée, c'est pas vraiment bien bon. Puis en plus, puis de toutes les manières qu'on le regarde, on arrive sur un sommet partout. Ça fait que je pense que le cycle il est fini à fin pratique. Là, il reste pas d'espace. Puis il faut mettre au moins 3 minutes pour voir le sommet d'hier. Tu regardes, on est là au sommet d'hier. Donc, on a fait l'aller-retour ici. Puis là, on est retourné à la même place. Fait que ça se passera pas, mais ça serait quand même en haut à 23, 75, 25. Ça veut dire environ 24 et 35, 24 et 40. Ce serait un day trade, mais pas un swing trade. Possible gros rebond HYRE sur Nasdaq. Oui, comme tous les autres, que ça fait quoi, au moins 25, 30, c'est pas 50, des titres que je vous montre dans cette situation-là ce matin. Regarde, la réponse est simple. Achetez pas ça si vous n'êtes pas prêt à le vendre à 8 écarts. Parce que, regarde, ça rebondit même pas, ça traverse même pas la tendance, ça traverse encore moins la résistance, fait que on est encore loin d'un signal. Fait que ce sera un achat sur support, mais c'est pas très fort. Moi, je préférerais attendre puis payer ça genre dans le 9 piastres et 15 que de l'acheter présentement. Parce que présentement, les chances qu'il décroche sont quand même là. Parce qu'il rebondit pas bien fort. D'après vous, est-ce que l'augmentation de la dette que les Américains veulent se voter fait monter ou baisser GLD? Je sais pas. Je sais pas, Caro. Je sais pas. Je sais quoi l'incidence ça va avoir. C'est pas la première fois qu'ils font ça, là. Ils n'ont pas d'argent, il faut qu'ils montent le plafond de la dette pour être capable de payer les employés. Puis c'est sûr que c'est ça qui va arriver, mais c'est quoi vraiment l'incidence que ça va avoir? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Si je dis que ça va faire monter l'or, ben ils vont la monter la dette. Ils n'ont pas le choix. Là, okay? Donc, si je dis que ça va faire monter l'or, le monde va acheter de l'or, mais je parlerai à travers mon chapeau. Je ne peux pas confirmer ni infirmer une telle chose. IMO, ISU, des achats. Bon, mais ça, premièrement, c'est dans les pétrolières. On va les mettre tous les deux dans la même place. IMO et ISU sont là. Tiens, on va le mettre à la suite de ceux que j'avais ce matin. Bon, on avait CNQ qui a rebondi mais qui ne continue pas. SU puis IMO. IMO est plus beau que SU. Oups!
IMO est plus beau que SU. Les volumes sont quand même très petits. Il a jumpé ce matin, puis regarde, il reste plus là. Ça fait que Suncor, je dirais que si vous regardez son couloir, on arrive sur le top partout. Avec le volume qu'il fait là, il n'y a pas grand chance de continuer. Quoi qu'il en soit, ce serait 25,5. Puis IMO aussi au-dessus, parce que lui aussi, il est collé sur sa hausse qui s'est passée à l'ouverture. Puis ici aussi, si on suit les sommets précédents, il y a eu quand même un gros V-shape là, mais là, on est encore rendu sur un top. Là. Ça fait que, à mon avis, ça ne passera pas. Mais pour un très court terme, parce que ça fait quand même 2 jours qu'il monte. Aujourd'hui, il y a 5,3% de FED, puis c'est pas mal la grosseur de ces cotes qu'il fait d'habitude. Fait que ce ne serait pas avant 37 piastres, 37,5, 37,40 le point d'entrée, mais je pense pas qu'il va le faire. Doll est reparti pour un autre petit swing, je ne sais pas, je vais regarder. Doll. Bon, hop, c'est pas là, c'est pas là. Lui aussi, c'est sa 3e journée qui monte. Il y a très petit volume. Il arrive déjà presque en zone surachetée. Il a inversé sa tendance il y a un bout de temps. Il n'est pas super extraordinaire. Je vais essayer, on va le mettre en 30 minutes. Bon, on a inversé une tendance. Les volumes sont faibles, comme je disais tantôt. On arrive à une autre résistance, là, à peu près à 25 cents de distance où on est là, qui est à peu près ça. Il a pas mal donné ce qu'il y avait à donner. Okay? Je pense pas un titre dangereux, mais on n'a pas de signal extraordinaire ici non plus. Okay? Comme tout le reste des affaires, ça rebondit sur un support. On est pas mal en haut sur son top. Difficile à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il y a peut-être encore une pièce de potentiel à la hausse, à peu près, je dirais. Point d'entrée BITF sur Venture, ça c'est les bitcoins, les blockchains et bitcoin. Voyons. BITF sur Venture. Attends un peu. Pourquoi je ne l'ai pas? BITF. Ah, OK. Bon. Bitfarm, qui s'appelle. Bon, encore une fois, tout comme le reste du marché aujourd'hui, la grande majorité des stocks, c'est encore un cycle baissier. Puis il n'y a rien encore d'inversé là-dedans. Je trouve que c'est quand même un risque parce que du prix qui est là, juste à aller chercher sa ligne de tendance, là, 5,80 à 4,5, ça fait un pourcentage de... Là, il est en hausse de 7%, mais s'il redescend à sa tendance, il va être en baisse de 20%. Ça fait que c'est un peu rough de s'embarquer là. Regardez la tendance qui est ici. Ça fait qu'il n'y aurait pas de nouveau cycle haussier avant que le titre passe genre dans le coin 7 piastres. Vous allez dire, ouais, mais c'est loin 7 piastres. Ouais, mais c'est the name of the game. Si vous l'achetez ici, ben, à 5,30, c'est un point de sortie. Donc, il y a 50 cents de risque. Puis, à la hausse, il y a 75 cents de potentiel. That's all. Mais il n'y a rien d'inversé. OK? Donc, l'acheter ici, ça aurait été pareil comme si vous l'aviez acheté là. Ou pareil comme si vous l'aviez acheté là. Mais après, ça a rechuté. Ça fait que... bien souvent, le mieux, là, c'est de vraiment venir attendre qu'on inverse quelque chose, ce qui pourrait ressembler à ça ici, là. Au moins, OK, venir passer cette résistance-là d'avant hier, puis d'hier, puis d'aujourd'hui. Donc, je mettrais le point d'entrée comme de 5,95 à 6 piastres. Que penses-tu de Zen?
Venture, bon, il était en breakout ce matin. Premièrement, il ne se tradait pas à l'ouverture. Pour quelle raison, je ne sais pas. On aurait dit qu'il était en arrêt de transaction. Regarde, il n'y a pas eu de trade avant midi. Puis quand il a ouvert sur un volume de 200 000. Puis il a ouvert direct là. Puis là, ben, il ne continue pas. Ça fait que pour s'assurer que c'est vraiment un vrai breakout, là, ce serait juste sur un nouveau haut à 4,90, 4,95. Vite passe facilement sa résistance de 10$ ce matin. Ça, c'est Vermillon. On l'avait aussi dans notre liste ce matin. Yeti. Il a passé, comme bien d'autres, sa résistance à l'ouverture, puis là, il ne fait plus rien. Ça fait que, regarde, pour avoir un potentiel d'aller jusqu'à 11,15, ben, il faudrait bien qu'il traverse les 10,15. OK? Donc, il n'y aurait pas de signal avant 10,15 parce qu'on dirait qu'il ne veut plus rien faire. Si on met une vente stop pour un certain prix, ça ne fonctionnera que sur les heures d'ouverture de la bourse. Oui. Si ce prix descend plus bas durant la nuit, la vente ne se fera pas. Non. Je vais perdre de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Si c'est ça qui arrive. IVN achat sur support de la moyenne mobile 200. Ah, oubliez ça, moyenne mobile 200, c'est une pire cochonnerie qu'on ne peut pas avoir. Une moyenne mobile de 200. Ça doit faire 1000 fois que je répète ça. Mais regarde, ceux qui suivent les moyennes mobiles de 200, là, ils ne connaissent pas ça. C'est vieux comme Barabas dans Passion, ça. Écoute, dans le temps où les graphiques étaient très, 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 très lents, ça ne vaut rien de mobile de 200. IVN. OK. Moyenne mobile de 200 jours, là, c'est bien loin. Regarde, on est sur une tendance baissière qui a été inversée. OK? Donc, on a traversé la tendance. On rebondit aujourd'hui, mais il n'y a pas de nouveau cycle là-dedans. Et puis là, on est à côté sur un support important. Si jamais on repasse les 8$, bien, ça devient une tendance baissière. OK? Donc, ce serait l'inversement de la tendance haussière qui date depuis le début 2020. Ça fait que c'est une place où il faut se garder une petite gêne. Il a déjà traversé les supports-là, mais il était juste revenu chercher sa ligne de tendance. Là, on l'a traversé la ligne de tendance, puis ça demeure un point bien précaire. Puis c'est comme ça pour la plupart des stocks des miniers présentement. Tu regardes, l'indice minier il est comme ça. Si Turquoise décroche ici, il va être en bear market, le stock-là. First Quantum, il est déjà traversé en tendance baissière. Il rebondit un peu, mais on est déjà traversé. Puis regarde, ça avait chuté sur des gros volumes à part de ça. Donc, Tech est plus fort que les autres, mais les autres sont tous dans la même condition. Fait qu'il faut rester prudent de ce côté-là, OK? Achetez pas si vous n'êtes pas prêt à vendre si ça perce le support, parce que si ça perce le support, ça risque de s'accélérer à la baisse. Bon, pourquoi les mines ne réagissent pas à la hausse? Ben, c'est parce que les nouvelles sur la Chine ne sont pas très encourageantes depuis un petit bout, là. Ça ne redécolle pas bien. Il n'arrête pas de baisser les objectifs. On n'entend plus les musiciens. Non, ils sont partis manger, je suppose. Ça me dit que, bon, je ne changerai pas de micro pour quelques minutes, là, ça ne vaudra pas la peine. Ils vont revenir à l'après-midi, inquiétez-vous pas. Mais ça achève. Apparemment, là, il y en aurait pour juste quelques jours, puis après ça, ça va être fini. Ça va aller l'année prochaine. Ouf, ça fait chaud avec ça. Ça vient tout mouiller, cette affaire-là. Ils sont tous mouillés en dedans. Un OUV, une autre baisse. Hein? Oui. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas regardé à matin.
Ouais, ben c'est pas mal ça même, c'est son même cycle, hein. Ouais, il fait encore des bas. On sait pas, on sait toujours pas pourquoi qu'il avait chuté l'autre jour. Mais c'est ça qu'il fait. C'était ici sa chute, là. On va le mettre en 30 minutes, voir. Bon, c'était là la fameuse chute. Puis après ça, il avait rebondi. Mais on revient quand même à la même place. Donc, il semblerait que la raison de sa chute était probablement une vraie raison, puisque on s'en revient encore. Puis là, ben, il y a de la place jusqu'à 6,30 en baisse. On va aller voir les autres pour voir si le mal est à toutes les autres de graphite. Gatronic, il ne bouge pas. Electrovaya, il y a même une petite hausse. Le Northern, il ne bouge pas. SRG, bon, c'est une baisse, mais à peu près, il y a 17 000 de volume. On ne peut pas tenir compte de ça. Bon, il n'y a pas vraiment de compagnie qui monte dans le graphite, excepté Zen Graphène. C'est pas du graphite, c'est du graphène. Les autres, ils font pas beaucoup de choses. C'est surtout NOU qui descend. Je ne sais pas pourquoi. FBRX. On va aller voir ça. FBRX. Ben, je sais pas, vos choix sont pas super. Je sais pas comment vous cherchez ça, Carlos, là. Mais les choix que vous lui donnez, c'est pas intéressant, là. Ce stock-là, en tout cas, il a planté mal sale ici. Je sais pas ce qui est arrivé. Il est parti de 30$ à 5$. Puis là, ben, c'est un titre qui fait rien du tout, là. Il n'y a pas vraiment d'intérêt dans un stock de même. Là, il ne fait rien pendant tout. Non, c'est un titre totalement dénudé d'intérêt, ça, Carlos. Où sont rendus nos marchés? Tranquille, tranquille, tranquille. Comme ça se fait, les journées de Fed, de temps en temps, ça arrive de même. Fait que là, ça bouge plus beaucoup, il n'y a plus de volatilité. Puis là, je pense que tout le monde va attendre de voir qu'est-ce que Powell va dire, même si on pense savoir ce qu'il va dire. C'est assez rare qu'il réserve des surprises, lui. Carlos, je pêche en eau profonde, ouais, mais faut-il encore qu'il y ait du poisson? C'est pas facile à analyser CCL, là. Ça, c'est CCL Industrie, hein? Bon, c'est marqué haute, là, mais ça doit être CCL Industrie, je suppose. Attends un peu. Non, c'est Carnival, plutôt. Ouais, c'est Carnival. Ben, pas facile. Oui, c'est facile à analyser. Regarde, il ne passe rien pendant tout. C'est tout le secteur qui est comme ça. Les airlines puis les recreationnels, les deux. Regarde, les airlines sont complètement neutres, puis les recreationnels aussi sont complètement neutres. Donc, quand tu regardes ça, Carnival, Norwegian, OK, un petit mouvement pour la journée. Ouais, mais on a vu ça avant aujourd'hui, là. OK, puis là, c'est fini, ce mouvement-là. Ça s'est tout fait à l'ouverture. Mettez-vous un graphique en 30 minutes, ça va être d'une grande évidence. Regardez ça. OK? Donc, c'est pas la première fois que ça fait ça. Il a fait ça là, 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 puis là, puis là, puis là, puis là. OK? Donc, il y en a plein, là, de ça. Donc, ils sont tous pareils. Ils ont fait un petit jump aujourd'hui. Ça donne pas suite. On aurait des signaux d'achat sur des nouveaux hauts très évidents. OK? Puis les airlines, c'est pareil. Regarde, ça fait exactement la même affaire. Un rebond aujourd'hui, comme on a eu à plusieurs reprises depuis une couple de semaines, jamais un a enclenché. Tout le monde se dit, bon, il y a les Américains qui ont dit vouloir assouplir les règles au niveau des voyages en avion, puis au niveau des frontières, mais tu sais, pour l'instant, tout indique que ça va te prendre 2 vaccins, puis un test avant de partir, puis un test en arrivant, puis si ça continue, ils vont te prendre des tests d'urine dans l'avion. Fait que faut prendre notre mal en patience ici. On n'a pas encore les signaux dans ça. Merci Michel, bon après-midi, toujours agréable de te suivre. Ben, merci beaucoup.
C'est juste que ça va être plus le fun quand on va avoir un vrai décollage. Là. Les mouvements qu'on a sont très petits. Tu vois, même nos meilleurs day trades, ils ne bougent plus là, à cette heure-ci. Là. On a juste Dynavax qui continue à faire des nouveaux. Il restait encore, on a dit tantôt, 1 pièce, je pense, pour atteindre sa résistance. On peut regarder ça comme ça. Ben, il en reste plus bien. Sa résistance est à, mettons, 20 pièces et 25. Puis là, le titre, il vaut 19,42. Fait qu'il resterait peut-être 75 cents, possiblement. Gros max. Là-dedans. OK, 12h32. Ça fait que on a fait pas mal le tour. Je vais vous remercier d'avoir été avec nous. Il n'y a plus de questions, c'est fini. On va, je reviens sur Guru.tv à 14h.